Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mardi 20 décembre 2022. Donc j'espère que vous avez bien pu démarrer votre semaine, que vous êtes au taquet pour la dernière ligne droite avant Noël. Donc voilà, j'espère que tous vos anges et vos guides vous accompagnent et qu'ils puissent vous aider au mieux selon les particularités que vous êtes en train de vivre. Donc, pas tout le monde est dans le bonheur, pas tout le monde est dans la souffrance, pas tout le monde est dans la demande. Donc, voilà, on est tous un petit peu différents face à nos vies. Et puis, j'espère que que tout se passe au mieux selon votre vie actuelle, en tout cas, vos désirs, vos envies. Hein. Et en plus, on est dans la magie de Noël. Donc, je trouve que c'est important de garder conscience de ça et de faire des demandes et de se laisser aussi guider. D'accord? Allez. On y va avec la café de Moncy pour ce mardi. Après, on viendra avec le tarot de Marseille, les 22 arcanes. Je ne sais pas si je prendrai les mineurs. Apparemment, il faut qu'elles veulent parler. Donc, on va laisser le jeu transmettre ce qu'il y a à transmettre. D'accord? Allez. Par rapport ici à la café de Moncy. Alors, on est ici dans l'attente ou de nouvelles par rapport à une personne qui nous est chère, ou alors, vu que ça s'y prête énormément au jour d'aujourd'hui, hein, on arrive vers les fêtes pour certains, vous êtes déjà en vacances, pour d'autres, eh bien, vous êtes en train de faire les préparatifs peut-être pour votre départ. On est ici dans des déplacements pour rendre visite à des personnes. On a ici cette petite protection, donc pour ceux et celles qui entreprennent des voyages aujourd'hui ou pour les fêtes, pas d'ambiguïté, pas de soucis, tout se passera bien. Hein, malgré que pour certains, vous n'ayez peut-être pas été, vous n'avez pas peut-être été amené la voiture au service, façon de parler. Mais voilà, vous avez tout contrôlé, tout va bien, et puis il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Attention avec ça, on est dans du général. Mais par rapport à des déplacements, pas de soucis. Ok, alors, pour certains, vous êtes dans les préparatifs d'un projet. Un projet qui prendra sens au printemps. On le voit ici, ça se transforme. On vous demande ici d'être vraiment aligné. Alors, quand on dit ici aligné, c'est, vu que c'est un projet qui ne pourra démarrer qu'au printemps, et on nous parle ici d'être aligné dans les... Donc, carré, c'est pas aligné, être carré. Donc, faire les choses au plus juste, d'accord? Et de ne pas se laisser distraire, ça c'est important. Oh, il y a une méthodicité, on s'y tient à cette méthodicité, on ne se laisse pas distraire par ça, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre vis-à-vis de ça? On voit qu'on retrouve ici une liberté, donc peut-être que des choses, elles vont ici... comment je peux vous dire ça? Vu que ce projet, cette ambition, ou alors ce que vous allez entreprendre, là, tout simplement aujourd'hui, qui ne prendra sens qu'au printemps, peut-être qu'avec ça, au début du printemps, il va y avoir une liberté pour certains que vous allez retrouver. D'accord? Ça, c'est aussi possible. On nous parle ici de recevoir une bonne nouvelle. Alors, c'est où vous allez recevoir un présent aujourd'hui. Ça, c'est aussi possible, hein, ce mardi 20. Ou alors, vous allez recevoir ici un document qui atteste que vous avez réussi ou autre chose de positif dans ce sens-là. On voit qu'on est ici dans une ascension, qu'on a les idées claires. Ça veut dire qu'on a une visualisation. On peut avoir une visualisation dans l'ensemble par rapport à ce qu'on aurait envie d'entreprendre ou de faire aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est ça qui est cool. On nous parle ici de réussite sur un plan familial. D'accord? Vu qu'on a ce petit V qui me ramène un petit peu à la rune du feu, hein, de la réussite et de la famille. On nous parle ici du 4 aussi, donc en chiffre romain. Donc, il se pourrait que dans les 4 jours ici à venir, il y ait une réussite. Mais ça, c'est Noël à ce moment-là. Donc, je ne suis pas tellement d'accord avec ce que je suis en train de comprendre. Mais, enfin, je ne suis pas en accord, Suzanne. Je comprends pas à quoi ils veulent en venir, mais c'est pas grave.
On aura peut-être la réponse par après. Ok, on nous dit ici que par rapport à ces 4 jours, chiffres romains qui ne sont plus là, on vient ici vous dire qu'il va y avoir une idée, comme si il y aurait une illumination. Là, c'est bon, vous m'avez perdu. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une réponse à une question profonde. Et c'est justement lever le voile, avoir les idées claires. Donc, on est dans 4 jours à partir de ce mardi 20, Noël, veille de Noël. C'est fou, hein, mais j'aurais presque envie de vous dire, attendez-vous à un petit miracle de la vie, quoi, mais ça serait assez prétentieux de ma part de vous dire ça, mais il y a quelque chose ici qui se prépare pour ce 24, c'est particulier. Je ne vais pas vous le cacher. C'est pas négatif, c'est positif. On a les idées claires. On entreprend, on a ici vraiment comme le battleur, hein, c'est dingue, hein, mais c'est comme si on nous dirait ici que ben, cette veille de Noël, hein, vu qu'on nous parle ici dans 4 jours, ben, cette veille de Noël, on sera conscient de ce qu'on ne veut plus. C'est ça qui est dingue. D'où avoir les idées claires et d'où ici entreprendre quelque chose de nouveau. Incompris peut-être par votre entourage, mais c'est pas grave. Vous avez décidé, c'est maintes et maintes fois réfléchi, donc maintenant on y va. On a reçu l'énergie pour pouvoir dire allez, j'y vais, c'est maintenant, d'accord? Comme si on était dans l'attente d'une approbation. C'est fou, mais c'est ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pour ceux et celles qui sont dans des demandes d'adoption, ou alors dans des familles d'accueil, hein, qui fêtent famille d'accueil, hein, prenez-le, attention. Hein. On est dans du général, s'il vous plaît. J'ai l'impression que pendant cette semaine, vous allez peut-être donner l'opportunité à un enfant d'avoir justement ce cadeau de vivre un Noël heureux. Et cet enfant doit avoir entre les 7 et 10. Hein, pas moins, pas plus. Donc voilà. Et c'est clair, ça ne va pas parler à tout le monde, mais voilà. On continue. Je vais juste vous montrer un chouïa. Oh ouais, il y a toute autre chose, encore une fois, hein, mais c'est dingue. On pourrait faire de lecture. C'est beau, hein, ce que vous voyez. Hein. Moi, ça n'a rien à voir. Allez, on nous parle ici d'une bonne nouvelle pour ce jour. Une nouvelle ici qui va vous être amenée peut-être par courrier ou quelqu'un qui vient ici vous amener, vous apporter une bonne nouvelle. On est ici dans de la joie et du contentement. On voit qu'ici, les choses sont en train de prendre une stabilité, d'où ici cette bonne nouvelle qui vous amène un petit peu dans vos assises. On est ici pour ceux et celles qui sont dans la demande de la gestation. Alors, ça peut être un désir d'un enfant pour ceux et celles qui le veulent, d'accord? Ça peut être ici aussi une bonne nouvelle qui vient dans ce projet-là. Mais ça peut être aussi en lien avec la nativité, une relation sentimentale qui démarre comme si c'était déjà comme si cette rencontre, elle avait déjà eu lieu. Vous êtes déjà vu une fois, 2 fois, 3 fois, mais là, il y a quelque chose qui commence à naître entre 2 personnes. Vu qu'on a vraiment ici ce cœur être à la même fréquence. Mais pour l'instant, ben voilà, on est en train de poser, de mettre des mots, des sentiments sur ce que vous sentez envers l'autre. D'essayer peut-être de comprendre. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous demande ici de faire attention à tout ce qui concerne la cage thoracique. Donc, c'est ouf.
Il va y avoir ici un rendez-vous chez un spécialiste par rapport peut-être à un contrôle pulmonaire ou alors avec le haut du corps, quoi. Pas la tête, ça n'a rien à voir. C'est vraiment ici les côtes. Donc poumon, cœur, hein, rein, je n'en sais rien. Vous voyez un petit peu ce qui domine à l'intérieur là. Euh, Peut-être qu'il va y avoir ici une intervention qui va être programmée pour... alors c'est rebelote, j'ai l'impression. Hein, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a déjà eu lieu et là on va re-intervenir. On vous dit ici qu'il n'y aura pas d'ambiguïté, tout cela va bien se passer. Et pour ceux et celles qui ont peut-être des douleurs au niveau des côtes, peut-être tout simplement que vous allez voir un spécialiste, un médecin qui va vous dire, ben voilà, vous êtes fissuré une côte et puis rien de grave, d'accord? Mais pour ceux et celles qui ont déjà eu une intervention, j'ai l'impression que on va refaire cette intervention et qu'on vous dit qu'il n'y aura pas de souci, comme si on était dans l'attente d'un changement, d'une évolution pour décider si on allait entreprendre cette intervention ou pas, si on allait la faire. Chose qui est ici, qui va se faire, mais qui va très bien se passer. Pas d'ambiguïté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pour ceux et celles qui sont dans un désir de changer de lieu de profession, de lieu professionnel, pardon, ou de lieu de vie, on vous dit ici que les choses, elles vont se décanter en début d'année, mais pas avant. Ce qui est un petit peu logique aussi, hein, si on y réfléchit. Mais j'ai l'impression que les choses, elles prendront vraiment sens. Vous pourrez vraiment donner sens à partir de 2023, d'accord? Où là, les choses, elles se mettront vraiment en place. Donc, c'est ou janvier, début d'orientation, un changement d'orientation professionnelle, ou alors un déménagement. Hein. Alors, pour ceux et celles qui font énormément de demandes aux anges et aux guides, sachez que vous êtes accompagné de l'autre côté du voile, en tout cas ce jour. Et puis quand on vient ici vous donner peut-être le courage qui vous manque pour prendre une décision. Pour d'autres, c'est peut-être d'entreprendre certaines choses. Mais c'est comme si on avait besoin d'être éclairé. Et on vous parle ici de euh, éclaircissement, même si c'est pas ça que je veux vous dire. Comme si on viendrait euh, vous montrer A plus B par peut-être des symboles, par peut-être des mots répétitifs. En tout cas, ben, de l'autre côté du voile, on va vous faire comprendre que on va venir vous répondre, quoi. Je ne sais pas comment vous dire, mais avec un symbole, d'accord? Et ce symbole, il va être produit 2 fois, donc vous allez vraiment comprendre. J'ai de la peine à m'exprimer, mais... Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle ici d'apporter de l'aide à des personnes qui sont en train d'entreprendre peut-être une nouvelle orientation. On voit ici qu'on est dans l'apport d'aide. Alors pour certains, c'est vous qui recevez de l'aide, mais pour d'autres, c'est vous qui allez aider, qui allez justement aider des personnes à avancer dans leur projet, à les accompagner. Et vu que vous êtes ici représenté comme le cavalier, c'est vous qui allez justement peut-être donner cette, cette énergie positive, d'accord? Peut-être aussi que par ton action, eh bien, tu vas pouvoir ici aider les autres à avancer plus vite que prévu. Peut-être que c'est même toi qui va amener cette nouvelle qui va faire avancer l'autre ou les autres d'un pas énorme, d'accord? Donc, on est ici en train de faire avancer de presser le pas, quoi. C'est vraiment comme ça que je l'entends. D'où ici, accompagner, aider.
Il se peut aussi hein, que pour certains, vous ayez ce don pour écouter peut-être les personnes qui sont un petit peu dans une ambiguïté et qui, avec peut-être vos simples mots, vous allez justement donner euh, ce bagage à la personne qui ne trouvait pas de, qui pensait ne pas avoir des ressources. Bah, vous allez leur donner ces clés, j'ai l'impression. C'est particulier, hein. Mm. On y va ici avec le tarot de Marseille, donc les 22 arcanes majeurs en 3. Donc, nous avons ici l'ermite qui nous demande ici de faire preuve de logique, hein, d'aller chercher un petit peu par tout ce qu'on a passé avant de prendre une décision. On n'oublie pas que l'ermite nous parle aussi de quelqu'un qui a toujours peur d'affronter un petit peu une vie tant qu'il n'est pas sûr, hein. À un moment donné, il faut aussi oser se lancer dans des projets, même si on n'a pas euh, comment je peux dire, même si on ne sait pas comment les choses elles vont vraiment se passer réellement et concrètement, d'accord? On vient ici vous dire que c'est bon, tu as déjà assez attendu. C'est pas pour rien qu'avec la café d'Omancier, on vient vous dire qu'on va vous donner 2 symboliques aujourd'hui. Hein, ça, c'est les anges, les guides, hein, ceux à qui vous faites appel de l'autre côté du voile, qui vont vous répondre à travers une symbolique répétée 2 fois, d'accord? Comme si on viendrait un petit peu vous éclairer, vous dire, allez, c'est bon, vas-y, continue. D'accord? Donc, l'ermite vient ici vous dire que c'est bon, que tu es prêt, que tu as les attitudes nécessaires pour affronter ce nouveau choix. D'accord? On n'oublie pas que tu as déjà assez attendu. À un moment donné, il faut aussi savoir aller à tâtons. D'accord? Et ne pas toujours être sûr sur chaque pas qu'on va faire. Oui, on peut être sûr hein, d'un chemin, mais à un moment donné, il faut aussi laisser les énergies venir interagir avec vous à cette improbabilité de la vie qui fait qu'à un moment donné, eh bien, tu arriveras peut-être plus vite à ton but que si tu avais besoin de toujours tout programmer. C'est comme ça, puis demain ça va être comme ça, puis après-demain ça va être comme ça, et puis ben, je laisse pas tout ce qui est un petit peu tout ce qui est imprévu, je laisse pas intervenir parce que sinon ça viendrait un petit peu me déboussoler. À un moment donné, il faut laisser cette magie aussi opérer, d'accord? Et c'est pas pour rien qu'on vient ici vous dire aujourd'hui qu'on va vraiment intervenir dans votre vie. On va vous le montrer par 2 actions identiques. Mais ça, c'est les anges et les guides. L'empereur nous parle ici de mise en route, de méthodicité, d'accord? Là, on nous parle ici que on va prendre des décisions et on va vraiment y aller. Ces décisions, elles ont déjà été maintes et maintes fois réfléchies, mais on est toujours dans la crainte de est-ce que machin ligne. On y va, d'accord? On arrête de douter. Et on a ici cette papesse. Ça veut dire que la méthodicité, tu l'as. La connaissance, tu l'as. Tu as été la chercher. Par contre, arrête de douter et arrête de croire que tu ne vas pas y arriver. D'accord? On continue ici avec les arcanes mineures que je viendrai poser sur chacune d'elles. Qu'est-ce qu'on a à dire ici par rapport à l'ermite? On nous parle ici, tu as assez attendu par rapport à une orientation financière. On vient ici te dire que, eh bien, cette attente par rapport à un projet, un avancement en lien avec les finances, on nous parle ici d'un déblocage qui s'opère pour ce jour. Donc, peut-être une bonne nouvelle, une rentrée financière ce jour. Par rapport ici à l'empereur, on a ici ce 9 qui représente ici un départ précipité. Peut-être tout simplement que pour certains, vous avez eu un départ considéré vraiment comme une rupture d'une personne ici masculine et qui fait que ben, maintenant, eh bien, vous êtes peut-être un petit peu en mode deuil, en mode de cette séparation, ce qui est un petit peu compréhensible et légitime. Peut-être aussi tout simplement que et j'aimerais plus l'entendre dans cette manière, vu qu'on reste assez dans le positif,
J'ai l'impression qu'il y a un poids ici qui vient de partir par rapport ici à une personne masculine, d'accord? Peut-être tout simplement que autour de vous, vous allez apprendre que quelqu'un est parti, d'accord? Alors oui, parti dans le sens, il est toujours en vie, mais il est parti sur vivre sa life, entre guillemets. Mais il se pourrait aussi que vous appreniez que une personne de votre entourage ou de votre connaissance, eh bien, est partie de l'autre côté du voile. Donc, il représente vraiment un décès. Et vis-à-vis de ça, j'ai l'impression qu'il y a une liberté ici qui est retrouvée, d'accord? Ça peut être en lien avec cette personne qui était un petit peu pris au piège de sa vie et puis que maintenant qui est partie de l'autre côté du voile, enfin, cette personne, elle peut avancer dans son plan, hein, comme si elle n'était pas en phase avec elle-même dans cette vie, et puis que maintenant elle trouve enfin une liberté, mais ça peut aussi représenter, eh bien, tout simplement un papy qui part tout simplement, voilà, d'où sa vie physique se termine et qui peut enfin euh, prendre sa liberté. Je ne vous cache pas que ça peut aussi nous transmettre un message que peut-être que pour certains, vous avez perdu un proche parent masculin. Ça fait bien des années que vous le sentiez peut-être aussi assez présent autour de vous. Et peut-être que maintenant, bah, cette énergie est en train de vous dire au revoir parce que bah, elle doit partir sur un autre plan. Et n'oubliez pas que malgré qu'ils partent sur un autre plan, à tout moment, ils peuvent être présents. N'oublions pas que les énergies, elles sont multiples, hein, et à l'infini. Donc, même si nous sommes incarnés, une part de notre âme peut être... euh, on peut discuter, hein, quelqu'un au bout du monde peut discuter avec une part de votre âme si elle a été un ancêtre euh, de cette personne qui est peut-être en séance et qui a besoin de discuter avec une part de votre âme. D'accord? Donc arrêtez de croire que tout est carré. Il y a rien. De l'autre côté, on n'en sait rien. On ne peut pas vous prouver A plus B. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas d'infini. C'est tout. C'est comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, par rapport à cette personne peut-être qui est en train de faire un choix de vie, hein, peut-être qu'aujourd'hui une personne ici masculine va décider justement de mettre un terme à une vie qu'il ne veut plus, d'accord? Ça c'est aussi possible, d'où ici la mort, hein. La mort c'est quoi? Bah, c'est la fin d'un cycle, la renaissance d'un autre. On a ici le cavalier de bâton qui vient apporter des bonnes nouvelles, un petit peu comme si l'action de cette personne, euh, donc elle décide ici de mettre un terme, hein, de, de, de mettre un terme à ce qu'il ne veut plus, à ce qui ne lui est plus euh, propice, mais on voit que de cette action-là va amener, eh bien, des nouvelles positives pour cette personne ou pour l'autre qui subit. J'ai l'impression ici, tout simplement, que quelqu'un qui fait subir quelque chose de malheureux à un autre, cette personne qui reçoit ce malheur, entre guillemets, va avoir un retour de médaille positif. Et ce retour de médaille va être plus vite que prévu. C'est pas être dans l'attente que l'autre se pète la figure ou autre chose, ça n'a rien à voir, hein, on n'est pas dans la négation, mais on vient ici nous apporter une aide. Prenez-le comme une aide divine, mais c'est vraiment, c'est comme si on avait vécu un mal pour un bien. D'accord. Après, pour certains, vous décidez ici de mettre un terme à une situation, d'accord? C'est vous qui décidez que, d'accord? Et puis de ça, vient ici, vous recevez ici peut-être un courrier par rapport peut-être à des démarches que vous avez faites il y a quelques semaines ou quelques mois en arrière. Et comme par magie ou comme par hasard, ce courrier vous vient positif et bah, ça vous aide à monter un échelon d'une autre manière. D'accord? Donc, on est ici vraiment dans cette petite aide un petit peu magique durant cette journée. Et par rapport à la papesse, donc pour certains, vous allez recevoir un courrier un peu désagréable par rapport ici peut-être à des formations. Ça, c'est aussi possible. Donc, peut-être que vous avez été chercher une méthodicité par rapport ici peut-être, je dis désagréable, parce que ça peut m'amener ici
Alors, c'est ou des examens médicaux qui ont été passés, puis là on reçoit une nouvelle encore, ben, on va devoir encore intervenir, machin, gna, gna. Pour d'autres, ça peut représenter ici une méthodicité qu'on a besoin d'aller chercher par rapport peut-être ici à une nouvelle désagréable. Donc on est ici avec le cavalier d'épée, ça peut être, ben, je ne sais pas, une séparation, un divorce, une lettre de congé ou quelque chose comme ça. On voit qu'on est en train de chercher un petit peu comment on va pouvoir s'extirper de cette situation, comment on va pouvoir avancer avec, avec ce choix, pas avec ce choix, avec ce courrier ou cette lettre que l'on reçoit, un peu désagréable, défavorable pour nous. Et on voit que les choses, elles rentreront dans leur stabilité. Mais il va falloir ici peut-être trouver un juste équilibre, ne pas prendre les choses déjà au premier degré, d'accord, mais respirer avec, avant de partir sur le fait de la colère. On va devoir ici faire un petit peu attention à ce courrier qui va un petit peu nous ébranler, nous fâcher ce jour pour certains, comme si on allait encore devoir prouver A plus B que, montrer preuve à l'appui que on est juste, qu'on est correct, qu'on n'a pas merdé, qu'on n'a pas volé ou autre chose dans ce sens-là, hein, ou qu'on n'a pas menti, ou qu'on n'a pas trompé, hein, on est dans du général. Donc faites un petit peu attention à ça, mais s'il vous plaît, face à ce courrier, ne partez pas dans la colère, respirez, mettez ce courrier peut-être de côté, revenez-y plus tard, on n'oublie pas que pendant ce jour, vous allez avoir une aide spirituelle qui va justement venir vous éclairer par rapport à une situation ambiguë. D'accord? Et ça, j'aimerais vraiment que vous le compreniez comme ça. On continue ici avec le Béline. Quel est le message pour ce mardi pour mes petites pousses qui regardent la vidéo? On nous parle ici de rencontres, de nouvelles amitiés qui vont ici vous amener à des projets nouveaux. Les choses, elles rentreront dans une stabilité. Pour certains, vous êtes ici en train de donner sens à votre vie. Et justement, en laissant, en ouvrant un petit peu votre... en ouvrant votre cœur, ce qui amène à des rencontres, à des amitiés nouvelles et qui amène et qui aboutissent à des projets. D'accord? C'est ça qu'on vient ici vous dire. Tu es dans un cycle de vie actuel positif, on est en train de changer peut-être certaines négations et tu es dans cette transition d'amener les choses dans le positif. Donc laisse-toi guider par des personnes qui te veulent du bien. Pardon. Et laisse-toi aussi donc aider, accompagner et guider par rapport peut-être aussi à des projets que tu as aussi, que tu es aussi dans l'envie ou dans le désir de concrétiser. Mais on vient ici vous dire que tout ça, cette stabilité dans laquelle tu es en attente, sera approuvée si tu ouvres ton cœur et si tu te laisses aussi guider et accompagner par les personnes qui te veulent du bien. On n'oublie pas ici que justement cette pensée et amitié, comme cette carte ici l'indique, nous parle ici de nouvelles rencontres qui aboutiront à des projets nouveaux. D'accord? Donc, ouvrez-vous un chouïa. Surtout qu'on est dans, voilà, dans la période aussi où on est un peu plus, un peu moins sélectif, hein. On est dans les périodes de Noël, on est un peu plus, plus différent. C'est dommage, ça devrait être ça durant toute l'année, mais voilà, c'est la magie de Noël, disons ça comme ça. On est plus dans l'aide à l'autre, dans l'écoute à l'autre, et puis voilà. Mais il n'y a pas de hasard. On nous parle ici de beauté, donc des projets ici qui vont être approuvés ce jour. Peut-être aussi des relations nouvelles, comme je vous ai dit ici, en lien avec le cœur, des rencontres ici qui vont commencer à se mettre en place, comme s'il y avait un coup de cœur, mais qu'on gardait quand même la distance parce qu'on ne savait pas, on n'ose pas. Bah là, on va peut-être lancer un petit peu le fil à l'autre et voir si l'autre est aussi dans le même ressenti que le tien, chose que pour moi est assez positive.
On nous parle ici d'élévation. Pour certains d'entre vous, vous allez entreprendre des démarches qui seront ici vraiment dans du positif, en lien ici avec une relation sentimentale. Donc peut-être ici que vous allez franchir un premier cap, un premier pas. C'est toi qui vas dire les sentiments que tu as envers l'autre. On est ici peut-être dans un désir d'entreprendre un déplacement, un voyage en lien peut-être avec un domaine professionnel. Hein. L'eau, le bateau représente autant notre corps physique, mais ça représente aussi bien, tout ce qui est le domaine professionnel. Ici, justement, avec l'élévation, on voit que les projets sont en train de prendre de l'essor. Hein. Ils sont en train d'évoluer, hein, d'être vraiment dans l'élan, tant qu'on fait les choses ici avec le cœur. D'accord ? Pour ceux et celles qui viennent de faire une rencontre sentimentale, eh bien, on voit que l'un ou l'autre va faire un premier pas. Et de ce premier pas, il va peut-être ici y avoir une première rencontre. D'accord? Ça, c'est aussi possible, un déplacement pour qu'on puisse enfin se rencontrer et justement mettre un terme à ce blocage sentimental que pour certains, vous étiez un petit peu pris au piège. On est ici vraiment dans des plaisirs, l'harmonie, la fréquence. Peut-être aussi que pour certains, dans ces nouvelles amitiés que vous allez avoir, dans justement ces documents, la nativité, hein, ça représente des signatures, hein, des nouveaux projets. Hein, il n'y a que ici vraiment ce premier cap, hein, ce premier embryon, hein, qui est en train de prendre de naître, hein, de prendre sens. On voit que vous allez ici rencontrer des personnes, hein, qui vont ici vous amener à des nouveaux projets. Vous serez enfin en phase avec ce qui vous touche vraiment, ce que vous avez vraiment envie, besoin. Que pour ça, eh bien, vous allez avoir vos propres aptitude à avancer, à évoluer. Ça veut dire que tu as ce qui est nécessaire pour pouvoir ici avancer. Tu n'as rien besoin d'aller chercher ailleurs. Tu as ce qu'il faut, d'accord? Mais peut-être que tu ne le vois pas. Hein? Et justement, ces personnes-là, ces amis, ces connaissances et tout ça vont te faire comprendre que tu as déjà bien, toutes ces aptitudes que tu ne pensais pas avoir pour pouvoir aboutir à un projet ou à des démarches. On est ici dans des déplacements que pour certains, eh bien, vous pensez que vous n'avez pas, je vais juste mettre en silence, pardon. Pour certains, vous pensez que vous n'avez pas, que vous n'allez pas y arriver parce que vous n'avez pas toute la visualisation, vous ne pouvez pas voir comment les choses elles vont avancer plus loin. Arrêtez d'être dans la crainte. Si je pourrais interpréter cette carte ici, ça m'amène vraiment à la carte de la lune. On est dans l'envie de déménager, on est dans l'envie de changer d'orientation, de professionnelle ou autre, mais on est dans la crainte parce qu'on ne sait pas comment les choses elles vont se passer. C'est tout à fait légitime d'avoir peur. On ne sait pas si la mer elle sera calme ou si elle sera agitée. Si elle sera agitée, bah, tu vas juste te faire secouer un petit peu plus. D'accord, mais c'est pas pour autant que ton bateau va tourner ou autre chose. D'accord. Donc, on n'en sait rien. Mais par contre, on fait confiance à l'univers, on fait confiance aux anges, aux guides, et on se dit déjà que tout se passera bien. D'accord? Mais c'est tout à fait légitime et normal d'être dans la crainte. D'accord? Mais dites-vous que vous n'êtes pas seul, qu'on va vous accompagner, et que d'une manière ou d'une autre, les choses elles ne pourront aller que mieux. D'accord? Et rien que ça, eh bien, ça débloque justement tout ce retard, et vous serez enfin dans cette fréquence, cette harmonie que vous désirez tant. Pour certains, les choses, elles prendront qu'au mois de mai, encore une fois. Et c'est dingue parce que ça m'amène un petit peu au message du jour du lundi. Hein. Donc, message express du lundi. Donc, peut-être quelque chose qui doit être compris, qui doit être entendu. Je vais juste prendre ici encore la triade. J'ai l'impression ici qu'il y a beaucoup de projets qui prennent forme peut-être ce jour, des consciences, des envies, mais qui ne seront vraiment
réelle, concrète, que vers mai-juin, un truc comme ça, d'accord? Donc, faites attention. Ne soyez pas, comment je peux vous dire ça? Dans l'agacement si vous n'avez pas les choses comme vous le vouliez, comme vous le voudriez maintenant. D'accord? Dites-vous que les choses elles sont en train de se préparer pour après. Alors, on nous parle ici d'être à l'écoute de soi. D'accord? Peut-être que pour certains, on vient un petit peu vous éteindre la lumière, j'aime bien vous dire ça, un petit peu comme si on nous bloquait la réflexion, on n'arrivait pas à avoir les idées claires pour justement, pour pouvoir être en phase avec soi-même. Et c'est comme si, à des moments, et ça je pense que vous allez beaucoup le comprendre pour certains, souvent c'est quand on est vraiment au fond du puits qu'on se dit, ben voilà, j'ai déjà tout perdu. Ben maintenant, pire, c'est pas possible. Maintenant, je peux que remonter. Hein? C'est comme si, quand on a tout perdu, inconsciemment, notre âme nous dit demande. Alors, chacun demande, peut-être que certains demandent à leur Dieu. Pour d'autres, ben, vous demandez à des personnes qui sont parties, hein, grand-père, grand-mère, maman, papa, gna. Mais c'est vraiment quand on est les pieds plus bas que terre, qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Et l'humain a besoin de croire, c'est pas parce que c'est une doctrine, ça n'a rien à voir, c'est que nous sommes des anges incarnés pour vivre une expérience humaine. Nous avons de l'autre côté du voile, c'est juste un autre plan, hein, nos yeux ne peuvent pas le voir, mais notre âme peut le voir. Nous avons une famille d'âmes qui nous accompagne de l'autre côté du voile. Et c'est quand on est vraiment, quand on a tout perdu physiquement, entre guillemets, hein, l'espérance, qu'on l'a perdu, que notre âme nous donne vraiment cette possibilité de dire tu n'es pas seul. Et on a cette communication qui se fait comme si, ben, on dit mais voilà, je sais que je vais y arriver parce que eux ils sont là, ils vont m'aider, d'accord? Et j'ai l'impression que c'est exactement ça. Pour certains, on vous a privé vraiment de tout ce qui était important pour vous, hein, comme si on vous avait coupé de tout. Et là, vous allez pouvoir vraiment écouter votre âme, écouter votre famille d'âme et en symbiose avec elle. Ça peut être inconsciemment, mais on s'en fout. Hein. C'est là qu'on dit je crois que. Ben oui, on croit que, pas ça existe. Et c'est là que, avec leur aide et leur approbation, eh bien, tu vas sortir de ce tunnel plus vite que prévu ou de ce puits, parce que tout un coup, tu vas te rendre compte que ben, les briques, elles vont s'effondrer et que c'était pas du tout un tunnel, que c'était juste, eh bien, une phase de vie qui devait se terminer. Et il y a tout ici qui s'effondre et tu n'as qu'à avancer dans ton petit chemin tranquille et peinard. D'accord? Une illusion. Disons ça comme ça. J'espère que c'est clair pour vous. On continue. Pour ceux et celles qui sont... Alors, là, je pense que pour certains, où vous percevez des énergies, des entités, prenez-le comme vous le voulez, vous avez peut-être ici beaucoup de magnétisme et vous êtes un petit peu en train de vous tâter par rapport peut-être à qu'est-ce que vous allez en faire. Est-ce que tu as un don? Est-ce que tu ne l'as pas? Encore une fois, nous sommes des anges incarnés, nous vivons une expérience humaine, nous avons tous, et je dis bien tous, il faut arrêter de croire que les médiums, les machins, c'est des personnes qui pètent plus haut que vous, rien à voir, on sort tous du même trou, on finira tous dans le même. Nous sommes tous des médiums. Nous avons tous la même capacité, la même aptitude. Par contre, nous avons le choix dans cette vie de l'utiliser ou pas. D'accord? Et pour beaucoup d'entre nous, eh bien, cette possibilité de communiquer avec le plan, l'autre plan, d'accord, ou de percevoir, ou de sentir, ou d'aider, hein, avec, voilà, hein, de pouvoir guérir certaines choses, hein, soulager certains maux, pas guérir, parce que ça serait assez prétentieux, hein, de dire n'importe qui, de dire qu'il peut guérir, hein, ça, il n'y a que là-haut. Mais j'ai l'impression ici que pour beaucoup d'entre vous, vous vous réveillez. Alors pour certains dans le tôt, pour d'autres dans le tard. D'accord? C'est pas parce que tu as reçu l'illumination du Saint-Esprit, hein, gardons les pieds sur terre. C'est juste que avant ton incarnation, tu avais décidé de vivre certaines choses et qu'à un moment donné, tu as dit à ton ange gardien ou à ton guide,
d'accord? Enfin, surtout à ton ange gardien, parce que c'est après lui qui coach hein, les guides à venir, que ben, à telle et telle période, si tu n'as pas pu faire ça ou si tu as déjà fait ça, ben, tu peux te réveiller sur ce plan-là, d'accord? Et c'est pour ça que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous poser la question si vous n'êtes pas en train de tourner la boule, parce que vous sentez, vous percevez, vous avez des rêves assez bizarres, presque trop réaliste, ou alors vous comprenez certes, enfin, vous avez des ressentis qui, dans les jours ou dans les semaines ou les mois à venir, eh bien, se réalisent ou se concrétisent, d'accord? Donc, c'est pas déjà la première fois que tu as ces petites alertes, mais là, je pense que tu es en train de te poser énormément de questions, d'accord? Comme si tu n'y croyais pas du tout. Et puis là, on va te faire croire on va te prouver A plus B que ça existe, quoi. Mais c'est comme je dis, tant qu'on ne le voit pas, on ne peut pas le comprendre. Donc, je pense que là, il y a des piqûres de rappel pour certains d'entre vous par rapport peut-être à une médiumnité ou un magnétisme qui est en train de se réveiller tardivement pour certains d'entre vous, mais mieux vaut tard que jamais. Ça veut dire que maintenant, il est l'heure de justement pouvoir le travailler. Il ne faut pas être dans l'angoisse et la peur de dire « Ah, mais j'ai perdu du temps ». Non, rien à voir. C'est le moment idéal, c'est maintenant. Pour certains, c'est quand vous arrivez peut-être à la retraite. Voilà, maintenant tu vas pouvoir eh bien, t'octroyer un autre travail, entre guillemets, vu que ça va être vraiment avec les énergies. Mais tu pourras te donner corps et âme maintenant. Alors qu'auparavant, tu as dû t'occuper de ta famille, tu as dû avoir un travail qui a amené un certain réconfort matériel parce que ça faisait partie de ton choix, tout simplement. Mais vu que tu as bien travaillé, hein, on pourrait aussi l'entreprendre comme ça, ben maintenant, eh bien, on te donne cette possibilité d'aider autrui. Et c'est là que je ramène un petit peu à ce qui a été dit par le café. D'accord? Donc, vous êtes en train de prendre conscience qu'il y a des choses qui sont en train de se réveiller en vous par rapport un petit peu à tout ce qui est l'ésotérisme, mais ne le prenez pas comme une peur, s'il vous plaît. N'en ayez pas peur. Ça ne sert à rien. On a peur parce qu'on ne connaît pas. Hein? C'est juste ça. Et puis des fois, c'est vrai qu'ils viennent et puis qu'ils nous foutent un peu les boules. Hein, mais après, c'est à vous aussi de mettre vos propres règles par rapport aux énergies. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Et si c'est une énergie négative, j'ai mon mécanisme et puis il jarte, quoi. C'est tout. C'est comme ça. Mais s'il vous plaît, n'ayez pas peur. Au contraire, communiquez. Hein, essayez. Ici sont là, c'est pas pour rien. Et pour certains, bah justement, c'est aussi pour vous initier à cet art, pour que vous compreniez qu'est-ce que la médiumnité, pour que vous compreniez qu'est-ce que eh bien, ton corps ressent. Hein, et ça, c'est toujours souvent, hein, pas toujours, mais c'est bien souvent eh bien, des entités qui viennent de partir. Hein. Ça peut être un papa, une maman, un tonton, une tata. Et puis, ben voilà, on vient un petit peu vous faire comprendre. Ils viennent à travers l'odeur, peut-être que pour certains, vous allez les voir. Et puis, ils vont vous faire sentir des choses sur votre corps. Hein, et puis là, vous allez comprendre que, en fait, ah, ouais, alors je sais parce que tu t'es décédé de ça, donc tu m'as fait sentir ça. Ah, c'est cool. Donc, on commence vraiment à comprendre, à tirer ses propres cartes, en fait, et c'est ton corps. D'accord? Donc, laissez faire un petit peu les énergies, laissez-vous faire. Ce qu'il faut ici vraiment comprendre, c'est que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train d'avoir des piqûres de rappel, que dans ces piqûres de rappel, vous allez devoir faire des choix, que ces choix, eh bien, vont devoir être en phase avec votre cœur, vous-même. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus. Et aussi, une chose très importante, pas de décision hâtive, d'accord? Face ici un courrier un peu désagréable que pour certains, on pourrait recevoir ce jour. D'accord? Pas d'ambiguïté. Mais là, je vous rends attentif à tout ça. Et pour ceux et celles qui sentent qu'il y a des choses qui sont en train de se réveiller, eh bien, regardez autour de vous qui pourrait vous donner un cours, vous faire une formation, je n'en sais rien. Hein, des thérapeutes, il y en a, tire la rigole, maintenant, au jour d'aujourd'hui, ça devient une mode. Donc,
faites-vous votre propre opinion. Allez chercher vraiment qui vous octroyez l'autorisation de vous éclairer dans ce domaine, d'accord? Ça, c'est important. C'est âme à âme qui doit communiquer, hein, et c'est pas une pub. Hein, faites gaffe à ça. En tout cas, pour ma part, je fonctionne assez comme ça. On peut avoir la meilleure pub du monde. Si je regarde le truc et qu'on me dit non, ben je ne vais pas. Par contre, je peux atterrir chez quelqu'un qui n'a pas du tout voilà, de reconnaissance à ce niveau-là. Mais je sais qu'avec elle, j'aurai les réponses que j'ai besoin. Enfin, ou alors souvent, c'est les coups de fouet que j'ai besoin. Je pense que là, vous me comprenez pour certains d'entre vous. Donc, je suis désolée, 45 minutes. C'est vrai que il y a pas mal de choses qui ont été dites. Je pense qu'ici, il y avait certaines choses qui avaient besoin d'être dites. Encore une fois, il y a beaucoup d'éclaircissements qui vont nous être apportés ce mardi. Donc, s'il vous plaît, ayez bien l'esprit ouvert, comme on dit. D'accord? Donc, voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et voilà. Et que vos anges et puis vos guides vous accompagnent et vous octroient la possibilité de réaliser vos rêves. C'est tout le mal que je pourrais vous souhaiter. Allez, gros bec.